La séance est ouverte. 15 heures à l'Assemblée nationale, le jour des questions au gouvernement. La séance se déroule comme d'habitude. Mesdames, messieurs les députés, surtout c'est bon. Madame la députée Frascasalis. Mais personne n'écoute vraiment. Les esprits sont ailleurs. Une information non vérifiée circule dans les rangs. En ce moment même, Jérôme Cahuzac serait en train de se rendre dans le bureau des juges financiers. Et en effet, au même moment, à l'autre bout de Paris, une voiture arrive au tribunal de grande instance, probablement celle de Jérôme Cahuzac. La confirmation tombe quelques instants plus tard. Jérôme Cahuzac est bien dans le bureau des juges en ce moment, alors que va-t-il se passer ? Personne ne sait exactement ce qu'il se dit à l'intérieur. Mais chez les journalistes, on murmure qu'il pourrait être en train de reconnaître l'existence de son compte caché. À l'Assemblée, suspension de séance. À ce moment-là, aucune confirmation officielle. Mais le malaise est perceptible. Monsieur Moscovici. Monsieur Moscovici, s'il vous plaît. La gauche évite les caméras. Monsieur Cazeneuve, s'il vous plaît. Je vais avec Michel. Sur Jérôme Cahuzac, s'il s'avérait qu'il avait menti devant la représentation de l'Assemblée nationale. Pardon, attends, reprenez. Jérôme Cahuzac Oui. est en train d'avouer un peu qu'il a eu un compte en Suisse et à sa C'est sûr, ça. S'il s'avérait qu'il avait menti en fait devant la représentation de l'Assemblée nationale, quelles soient les conséquences? Un tel mensonge. Non, je peux pas le croire. Pourtant, tout va s'accélérer très vite. Après plus d'une heure d'audition, la voiture de Jérôme Cahuzac quitte le tribunal. À moto, nous suivons son véhicule. Rien d'officiel, mais quelques instants auparavant, il vient d'avouer au juge l'existence de son compte caché. À l'intérieur, Jérôme Cahuzac se doute probablement qu'il vient de déclencher un des plus gros séismes politiques de la Ve République. Puis il arrive chez son avocat. Nous sommes la seule chaîne de télévision présente. Mais là encore, il ne fait aucune déclaration. Quelques instants plus tard, sur son blog, il publie ses aveux officiels. À Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à mes anciens collègues du gouvernement, je demande pardon du dommage que je leur ai causé. Il ajoute qu'il est dévasté par les remords et qu'il a ordonné le rapatriement en France des 600 000 € de ce compte. Coup de théâtre à l'Assemblée nationale. Une petite réaction, s'il vous plaît, une petite réaction. Pour la gauche, le coup est rude. Tous ont en mémoire l'aplomb avec lequel Jérôme Cahuzac s'est défendu durant 4 mois. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la À réponse, aucun moment. Et la réponse, À aucun moment. à aucun moment. Même le jour où il quitte le gouvernement, il continue de clamer son innocence. Jusqu'à ce mardi 2 avril. Alors, pourquoi décider d'avouer ? Peut-être parce que les juges étaient entre autres sur le point de découvrir la vérité. La droite dénonce immédiatement une affaire d'État. Tel mensonge, c'est une première dans notre histoire républicaine et que ce fait grave exige les excuses du gouvernement. J'ai du mal à imaginer que le Premier ministre et le Président de la République n'aient pas été au courant de cette situation. À gauche, l'heure est au désarroi. Dominique Lefebvre connaît Jérôme Cahuzac depuis de nombreuses années. Les deux hommes sont très proches. De plus, il a soutenu et défendu son ami tout au long de sa spirale mensongère. Vous me permettrez d'avoir le registre de l'amitié personnelle de quelqu'un que je connais depuis 25 ans et dont je ne peux qu'espérer une chose, c'est qu'à 3 bêtises qu'il a faites, il n'en rajoute pas une 4e. Mais le scandale ne fait que débuter. Tandis que les couloirs de l'Assemblée se vident,
L'effet boomerang est en route. Mais là encore, ce mardi soir, personne n'imagine la tournure que va prendre la fin de semaine.